Bonjour et bienvenue sur Jurinova Podcast, le Legal Counsel Training de la carrière pour les juristes qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique. Je suis Cynthia, consultante en transition professionnelle et career coach, spécialisée pour les professionnels du droit. Chaque semaine, je vous délivre des inspirations stratégiques et des conseils carrière prouvés et applicables immédiatement pour vous construire une carrière juridique valorisante qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jurinova Podcast. Cette semaine, je vais te partager mes 4 clés pour optimiser ton profil LinkedIn en qualité de directrice juridique ou de directeur juridique. J'observe que les directrices et directeurs juridiques qui se mettent à l'écoute du marché ou se lancent dans une recherche d'emploi, qui veulent changer, et qui se tournent vers moi pour être accompagnés, soit à titre individuel dans le cadre du programme Mobilité, soit dans le cadre du programme collectif dénommé l'Académie des Jurinova, vous rencontrez 2 difficultés à l'idée de mettre à jour votre profil LinkedIn. Première difficulté, vous avez peur de vous rendre visible. Cela veut dire trop visible. Oui, ce que je veux dire par là, c'est que c'est trop visible vis-à-vis de vos managers ou de vos équipes. C'est ce que vous craignez. Vous craignez que vos recherches d'un nouveau challenge, d'un nouveau poste, d'une nouvelle opportunité soient rendues trop visibles et trop lisibles par les membres de vos équipes. Alors pour cela, il y a quelques astuces que nous développerons après pour répondre justement aux différentes questions, aux remarques, aux blagues éventuellement qui vous sont faites si les personnes de vos équipes, vos managers, etc., se rendent compte que vous mettez à jour votre profil LinkedIn. Okay ? Seconde difficulté, c'est comment optimiser ce profil LinkedIn. Comment optimiser votre profil LinkedIn ? Il y a encore quelques années, nous utilisions que les plateformes ou les job boards, comme on dit maintenant, et notre propre réseau pour chercher un job. LinkedIn ne faisait pas partie de nos outils quotidiens. Il était même en concurrence à l'époque de mes études, notamment avec Viadeo. Donc, ça remonte quelque peu. Aujourd'hui, LinkedIn est un outil complet et c'est un incontournable. Il s'agit d'un réseau social, d'un outil de recherche d'emploi via les alertes que vous pouvez créer sur LinkedIn. C'est un formidable outil pour créer et développer son réseau, donc c'est un outil de networking, et c'est également un outil qui permet de booster votre visibilité et donc votre crédibilité et votre légitimité. Okay ? Il regroupe plusieurs fonctionnalités en un seul outil. C'est bien cela qu'il faut retenir quand vous craignez d'utiliser cet outil. C'est un outil extrêmement complet qui dispose de sous-outils, si je puis dire, d'accord ? Donc ça vous permet vraiment de l'utiliser de différentes manières. Okay ? Vous pouvez également y faire une certaine veille sur vos métiers, puisque vous pouvez regarder ce que publient les uns les autres, mais on va y revenir juste après. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est l'optimisation de votre profil pour justement vous donner de la visibilité. En effet, j'observe que la plupart des juristes que j'accompagne ont un profil incomplet qu'ils ont complété il y a quelques temps, donc quelques mois, quelques années, et sur lesquels ils n'interviennent plus. Est-ce que c'est votre cas également ? Est-ce que vous avez créé votre profil il y a quelques mois ou quelques années, de manière incomplète peut-être, puisqu'en plus, entre-temps, il y a eu des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles rubriques, et est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, votre profil est incomplet? Est-ce que vous l'avez retouché? Est-ce que vous le remettez à jour régulièrement, plusieurs fois par an, par exemple? Okay ? Donc, posez-vous bien ces questions. Vous ne savez pas en fait quel impact a un profil incomplet sur votre visibilité, notamment par les cabinets de recrutement et les recruteurs, puisqu'un profil incomplet a un impact négatif sur votre visibilité. Vous perdez 70% de votre visibilité, et je dis bien 70%. Donc, si vous le complétez, vous gagnez bien entendu 70% de visibilité. En effet, en matière de recherche d'emploi, le marché de l'emploi évolue encore plus rapidement depuis la crise sanitaire. Donc, les recruteurs ont inversé leur façon de procéder. Ils font leur propre sourcing afin d'éviter le tri d'un nombre de CV impressionnant. Donc, voilà l'un des intérêts notamment de LinkedIn aujourd'hui. Et il y en a bien d'autres. Mais cela leur permet à ces recruteurs de gagner du temps, de cibler les profils qui correspondent à leurs offres avec des mots-clés et de ne pas passer à côté de candidats prometteurs, talentueux, à cause des robots, les fameux ATS, qui auraient écarté leur CV faute de concordance suffisante. D'où l'intérêt d'optimiser votre profil LinkedIn afin de vous donner de la visibilité et l'opportunité d'être repéré par les moteurs de recherche LinkedIn. Pour cela, il y a 4 clés à retenir pour vous, directrice juridique ou directeur juridique, dont nous allons parler aujourd'hui. La première clé, ce sera votre storytelling. La deuxième clé, ce sera votre visibilité. La troisième clé, ce sera votre crédibilité.
Et la quatrième clé, ce sera votre légitimité. Nous commençons par la première clé, votre storytelling. Il s'agit ici de mettre en lumière votre fil conducteur, ce fil qui caractérise toute votre carrière. Et par la mise en valeur de ce fil conducteur, on va également identifier et mettre en valeur votre spécificité, votre fameux élément différenciateur en termes marketing, par l'utilisation de mots-clés tout au long de votre profil. On vise environ une quinzaine de mots-clés, d'accord? Donc, il faut déjà vous préparer à identifier 15 mots-clés qui vont qualifier votre carrière juridique, votre projet professionnel et ce que vous voulez atteindre. Ces mots-clés vous permettront donc aux recruteurs de vous cibler, vous, rapidement, lorsqu'ils mettent en place leurs propres opérations de sourcing via LinkedIn. D'où l'importance de bien choisir vos mots-clés, vos 15 mots-clés. Lorsque vous êtes directrice ou directeur juridique, on attend de vous un certain nombre de compétences, au-delà, bien entendu, de vos expertises juridiques et de votre maîtrise de la technicité contractuelle ou de la technicité contentieuse ou de la technicité en matière de négociation. Donc, vous êtes un expert dans votre domaine juridique, oui, mais pas qu'à ce niveau-là. Par essence, on considère que vous êtes un expert juridique, c'est un prérequis non négociable, ok. Donc, que vous savez vous maintenir à jour et rester bon techniquement. Ok, donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, que ce soit par votre propre veille ou par la veille effectuée par vos équipes, peu importe. C'est à vous de structurer votre méthode pour rester à niveau tout au long de votre carrière. Et dans ce cas-là, vous assurez votre employabilité en qualité de directeur ou directrice juridique à chaque fois. Dès lors que vous savez vous maintenir à jour, effectuer votre propre veille des différentes compétences, expertise, je dirais plutôt, et technicité juridique que vous devez maintenir à jour. Okay, un bémol toutefois, lorsque vous quittez une entreprise dans laquelle vous vous appuyez sur des juristes experts de très bon niveau pour un certain nombre de domaines, de domaines du droit, assurez-vous que dans la nouvelle équipe, il y aura ce même niveau d'expertise, ou prenez le temps de remettre à jour votre propre méthode pour assurer votre maintien à niveau sur ces domaines-là, seul dans votre coin pendant quelques mois. Le temps de recréer une équipe d'experts sous vous, dans votre équipe, hein, d'accord? Les entreprises attendent d'une directrice juridique ou d'un directeur juridique que cette personne sache sortir de son expertise pour être un vrai partenaire stratégique. Je répète, pour être un vrai partenaire stratégique, de la direction, du CODIR ou du COMEX, par exemple. Vous devez être capable de partager votre vision stratégique de l'entreprise et de sécuriser son activité et son développement. Ok, c'est bien une double attente, hein. Vous devez d'un côté partager votre vision stratégique de l'entreprise, ce qui est d'ailleurs souvent demandé en entretien, hein, donc préparez-le bien en amont, c'est ce qu'on fait pendant l'accompagnement mobilité. On prépare systématiquement votre vision stratégique de la direction juridique dans le monde de l'entreprise. Et deuxième attente, vous devez être capable de sécuriser l'activité et le développement de l'entreprise dans laquelle vous travaillez pour l'accompagner sur son activité et son développement tout en sécurisant tout cela. Okay, on est bien sur une double attente. Vous devez donc savoir identifier les enjeux, savoir mesurer les risques et anticiper ces risques et savoir proposer et partager des solutions. Vous devez faire preuve d'exemplarité, de loyauté, d'honnêteté et démontrer que vous avez une éthique personnelle. Vous allez jouer un rôle, celui de rôle modèle dans un certain nombre de cas. Tenez-en compte, d'accord? Vous devez, de par votre posture, de par votre leadership également, faire preuve d'exemplarité, de loyauté, d'honnêteté, d'accord? Et démontrer de par vos actes et les faits votre éthique personnelle. Votre leadership doit transparaître de vos actes et de votre capacité à entraîner, de votre capacité à convaincre pour emmener vos interlocuteurs avec vous, à débattre, à créer, à piloter un projet. Vous devez également parler de votre capacité à décider notamment en contexte incertain, à décider en cas de gestion de crise, à décider rapidement sans avoir tous les éléments. Vous devez avoir développé une communication impactante à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous communiquez clairement de manière pédagogue en vous adaptant à votre public, donc au langage de votre public, à la sémantique de votre public, en vous adaptant au contexte également, et vous faites preuve de conviction. Vous vous exprimez avec conviction. Cela se traduit dans votre posture, dans le timbre de votre voix, dans le fait de placer votre voix également, par vos gestes également, par le choix du vocabulaire adapté, la sémantique, adapté à votre public, ce que je disais auparavant, par votre regard également. Où se pose votre regard? Est-ce que vous soutenez les regards? Est-ce que vous regardez à droite, à gauche? Est-ce qu'il est fuyant? Est-ce qu'il est fixe? Est-ce qu'il est
dans la connexion. Le but du regard, c'est de connecter avec l'autre et de se rendre compte si oui ou non il est passionné ou non parce que vous dites, s'il y a une connexion qui est établie. Okay, il ne s'agit pas de mettre mal à l'aise l'autre, bien entendu. Vous faites preuve de bon sens, de pragmatisme lors de vos analyses et de votre partage de solutions. Celles-ci sont opérationnelles et elles tiennent compte des besoins exprimés par vos interlocuteurs. Donc, vous savez les écouter. Vous savez anticiper des projets, des améliorations, éventuellement de la digitalisation, un besoin de formation chez les opérationnels, des modifications de clauses ou de négociations compte tenu des éléments en votre possession et des dossiers traités sur les derniers mois. Votre capacité d'anticipation est très recherchée. Donc, votre capacité d'analyse également. Vous devez maîtriser le management de projet. Vous devez connaître les techniques de la gestion de projet afin de mener à leur terme vos différents projets pour votre service et pour vos interlocuteurs. Vous êtes doté depuis votre naissance ou vous avez développé au cours de votre carrière une aisance relationnelle et une aisance sociale. D'où votre capacité à communiquer en toutes circonstances, dans n'importe quel contexte, et avec des interlocuteurs différents, que ce soit vos collaborateurs, donc des interlocuteurs juridiques, que ce soit vos conseils, toujours des interlocuteurs juridiques, que ce soit la direction, que ce soit les institutionnels, les fonds d'investissement, les managers, les opérationnels, la DAF, le marketing, les RH, les clients internes, externes, les fournisseurs internes, externes, les clients privés, les clients publics, une partie adverse lors d'un contentieux, etc., etc. Vous faites preuve de curiosité intellectuelle continuellement, ce qui vous permet d'être en constante évolution, car vous êtes en perpétuelle situation d'apprentissage. Vous vous intéressez aux produits ou aux services développés par votre entreprise, aux derniers contentieux, aux derniers clients signés, aux derniers problèmes, par exemple, de livraison d'un fournisseur, à la dernière création de joint venture, à la dernière construction d'usine, etc., etc., etc. Et vous maîtrisez pleinement la pression, le stress, les situations à forts enjeux financiers, à forts enjeux en termes de risque, à forts enjeux en termes de temps, à forts enjeux en termes stratégiques, de positionnement, par exemple, à l'international. Vous savez anticiper les risques compte tenu de votre forte capacité d'analyse et vous savez gérer les crises. Et si vous évoluez dans un milieu international, vous maîtrisez la technique pour déceler les codes à respecter avec vos interlocuteurs dans tel ou tel contexte. Quand je parle de code ici, c'est de communication. Comment au mieux communiquer avec eux. Vous êtes familier de l'acquisition et de l'intégration de ces codes. Parmi tout ce que je viens de vous citer, je vous invite à identifier 10 mots-clés liés à vos savoir-faire et vos savoir-être que je viens de citer. Donc oui, donc là, je viens de vous citer un certain nombre de compétences annexes à vos expertises légales. Okay, vous avez vos expertises juridiques, bien entendu. Mais à côté de cela, vous devez mettre en valeur vos savoir-faire et vos savoir-être en dehors de vos expertises juridiques. D'accord ? Donc, parmi tout ce que je viens de vous citer, j'ai cité un certain nombre de savoir-faire, un certain nombre de savoir-être. Reprenez dans ces savoir-faire et savoir-être 10 mots-clés qui vous qualifient. Okay ? Les 5 autres mots-clés vont porter sur vos expertises juridiques et votre secteur d'activité. Souvent, on met 4 mots-clés sur vos expertises juridiques et un mot-clé sur votre secteur d'activité, sauf si vous voulez changer de secteur, bien entendu. Les expertises juridiques, axez cela sur les besoins des entreprises que vous visez. Okay ? Ces 5 derniers mots-clés, vous allez les introduire sous forme de hashtag juste sous le titre de votre profil, tout en haut. Quand vous voyez tout en haut sur votre profil LinkedIn, vous avez votre bannière et votre petite photo dans un rond. Okay ? Et sous cela, vous avez votre titre. D'accord ? Et sous votre profil, donc votre titre, etc., etc., vous avez, sur certains profils, donc vous pouvez regarder le mien, vous avez l'intitulé « Sujet de prédilection » qui apparaît 2 points avec des hashtags. Vous avez le droit à 5 hashtags, d'accord ? Donc, indiquez sur ces 5 hashtags ces 5 mots-clés que vous venez d'identifier avec vos expertises juridiques et votre secteur d'activité. Et vous devez placer les 15 autres mots-clés, enfin, c'est les 10 autres plus ces 5-là, dans toutes les rubriques au maximum, dans les rubriques que vous allez compléter au fur et à mesure, que ce soit votre résumé, vos expériences, vos informations, vos formations, vos expériences de bénévolat, etc., etc. Pour chacun des mots-clés retenus en lien avec un savoir-faire ou un savoir-être évoqué ici, donc tout ce que je vous ai dit auparavant, assurez-vous que vous avez une expérience, un projet, une réalisation probante qui corrobore ce savoir-faire ou qui corrobore ce savoir-être. Et comme cela, vous préparez déjà vos entretiens
en recensant, donc en écrivant, en décrivant par écrit des exemples et des réalisations probantes qui justifient la mise en valeur de ces compétences. Okay, donc, moi, je vous encourage à les écrire. Quand j'accompagne lors de l'accompagnement mobilité 4 mois, on décrit à l'écrit toutes les réalisations probantes, enjeux, chiffres, enjeux financiers, enjeux stratégiques, les chiffres, les solutions apportées, le contexte, les faits, etc., etc. D'accord? Il est important de décrire toutes vos réalisations probantes par écrit, puisque ça va documenter tout votre parcours professionnel et ça vous servira à chaque préparation d'entretien. Voilà pour la clé numéro 1, votre storytelling avec les 15 mots-clés. On passe à la clé numéro 2, votre visibilité. Je vous invite à remplir toutes les rubriques que LinkedIn met à votre disposition. Pourquoi, me demandez-vous souvent? Car vous allez gagner 70% de visibilité en plus dans les recherches des recruteurs. Quand les recruteurs mettent en place leur recherche par mots-clés, vous allez gagner en visibilité. La question de LinkedIn et de son utilité lorsque l'on commence à chercher un poste revient régulièrement. Vous me la posez régulièrement lors des ateliers que j'anime, les ateliers carrière, ou lors des entretiens exploratoires que j'ai avec vous en direct, qui sont gratuits et confidentiels, je vous le rappelle. Parfois, vous êtes sur LinkedIn, vous avez un profil complété à minima, mais vous ne comprenez pas comment vous en servir. Et puis, cela prend du temps, il n'y a pas de mystère. D'aller sur LinkedIn, c'est vrai que ça prend du temps. Donc, vous avez peur de vous rendre visible, trop visible également vis-à-vis de vos managers, de vos équipes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous craignez que vos recherches d'un nouveau challenge, d'un nouveau poste, d'une nouvelle opportunité en externe soient rendues trop visibles et lisibles par les membres de vos équipes. Cela va se voir si vous modifiez quelque chose. C'est ce que vous me dites à chaque fois, que ce soit à l'entretien exploratoire ou pendant les séances de coaching. Vous me dites, cela va se voir si vous modifiez quelque chose. Souvent, vous redoutez que vos managers, vos collègues, apprennent que vous êtes à l'écoute du marché et des opportunités en vous, voyant modifier votre photo ou votre bannière. Souvent, les directrices juridiques ou les directeurs juridiques que j'accompagne me disent qu'elles ou ils craignent que les personnes vont me voir et comprendre que je suis en recherche active. Cela les gêne encore plus quand ces personnes sont en poste et qu'elles souhaitent rester discrètes face à leur employeur. Alors, premièrement, les modifications que vous apportez à votre profil peuvent ne pas être annoncées à votre réseau. Pour cela, vous allez dans Préférences et confidentialité. Donc, dans votre profil, vous sélectionnez Préférences et confidentialité. Puis, Visibilité. Puis, vous sélectionnez Visibilité de votre activité sur LinkedIn. Dans Partager les nouvelles du profil avec votre réseau, vous choisissez Désactiver. Comme cela, les mises à jour de votre profil ne seront pas partagées. Okay. En revanche, quelqu'un peut venir voir votre profil public et constater lui-même les modifications apportées. Donc, si vous modifiez votre photo et votre bannière, donc c'est la grande photo qui est derrière la petite photo dans le rond, eh bien forcément, les personnes peuvent s'en rendre compte parce qu'elles vont voir votre profil. En revanche, elles ne recevront pas de notifications puisque vous avez désactivé les notifications qui vont prévenir tous les membres de votre réseau que vous avez modifié quelque chose. OK ? Donc, je tiens tout de même à préciser ici que vous devez avoir un projet professionnel clair si vous souhaitez bouger en interne ou en externe. Et vous devez être à l'aise avec la mise à jour de votre profil afin de mettre toutes les chances de votre côté. Okay ? En effet, si vous voulez bouger, mais que vous ne voulez rien mettre en valeur, il ne va rien se passer. D'accord ? Donc, il faut travailler votre marketing de vous-même. Et on va voir juste après des possibilités de réponse aux personnes, des stratégies si vous voulez, des parades qui vont vous permettre de répondre aux personnes qui vont vous dire, qui vont faire une remarque comme quoi vous avez modifié votre photo, votre bannière, votre texte, etc. Et donc, tu cherches ailleurs, comment ça se fait, etc. Vous allez peut-être avoir ce genre de questions, mais vous allez préparer votre réponse en amont pour ne pas être déstabilisé. OK ? Donc, pour l'anecdote, je vous raconte l'expérience d'une des directrices juridiques que j'ai accompagnée. Donc, j'accompagne une directrice juridique en poste depuis 10 ans dans le secteur des énergies. Auparavant, elle a exercé pendant 10 ans en qualité d'avocate contentieuse. Elle voulait évoluer en interne ou en externe dans sa société actuelle pour contribuer à un nouveau projet, recréer un service juridique si possible, puisqu'elle a beaucoup apprécié de créer son service juridique à l'époque. Mais elle avait très peur de mettre à jour son profil LinkedIn, que ce soit son titre, sa photo, sa bannière, le détail de ses réalisations dans la rubrique expérience professionnelle, ses dernières formations, car elle craignait les questions de son responsable hiérarchique, de ses collègues, etc., etc. Nous avons commencé juste par la photo. Donc, elle est allée, elle a pris un peu de temps pour elle et sa famille. Ils sont allés en famille faire des photos
familiales et des photos professionnelles. Donc déjà, elle a passé un super moment, elle a pu partager ça avec sa famille, donc c'est déjà extrêmement agréable. Et devinez, elle a été repérée par l'un de ses anciens boss qui l'avait recrutée il y a 10 ans quand elle est passée du monde de l'avocature au monde de l'entreprise. Il lui a passé un coup de fil pour savoir si elle serait partante pour une nouvelle aventure professionnelle au sein du même groupe avec la constitution d'une équipe juridique de A à Z. Donc, qu'est-ce qui lui a mis la puce à l'oreille à cet ancien boss? La modification de sa photo sur LinkedIn. Il ne lui a même pas demandé si elle cherchait un nouveau poste. Il est juste venu la voir en lui indiquant « Est-ce que tu veux participer à une nouvelle aventure professionnelle ?» Alors oui, bien entendu, elle a eu quelques questions et remarques plutôt bienveillantes d'ailleurs de la part de ses collègues, de ses managers. Et nous avions préparé la parade en séance de coaching pendant l'accompagnement mobilité. Comme elle était en recrutement sur 2 postes, elle avait un poste de juriste senior et un poste d'alternant à pourvoir. Elle justifiait son changement de photo et de bannière et la description de ses expériences et de ses formations par le fait de promouvoir son service juridique et son entreprise pour attirer des talents. D'accord? Donc, et ce qui était vrai en même temps, puisqu'elle était vraiment en recrutement et grâce à la modification de son profil, elle a également attiré des nouveaux CV pour le stagiaire, enfin l'alternant et le juriste senior. Okay, donc, elle a axé vraiment sur la visibilité de son service juridique et de l'entreprise à laquelle elle appartient. Okay, donc oui, je vous encourage à préparer votre discours, votre réponse afin de savoir répondre de manière claire et posée à ce type de remarques et de questions sans dévoiler toutes vos intentions. Vos intentions peuvent être multiples quand on est sur LinkedIn. Ça sert forcément son poste actuel, donc son entreprise actuelle, et ça va servir également les futures entreprises, d'accord? Et donc, dans tout cela, ça sert votre parcours professionnel. Oui, et c'est normal, c'est logique, c'est les règles du jeu, ok? Je vous encourage à valoriser l'image de votre entreprise dans votre réponse. Cela a l'avantage d'être simple et crédible. Donc, je vous encourage à compléter vos rubriques pour booster votre visibilité de l'ordre de 70%. Hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, voici la liste des rubriques. Alors, j'en ai recensé... Combien j'en ai recensé? J'en ai recensé 16 rubriques. Première rubrique. Donc, rubrique 1, le résumé. Prénom, nom, titre, poste, secteur d'activité, formation, lieu, et il y a un vocal disponible de 10 secondes, donc vous pouvez vous présenter rapidement ou faire un pitch de 10 secondes. Okay, rubrique 2, les infos. Donc, c'est votre résumé, si vous voulez, votre pitch et votre présentation avec les mots-clés. Les 15 mots-clés doivent être présents. Moi, je conseille en général 4 rubriques. D'accord, il faut axer cela sur 4 rubriques. Une sur les compétences juridiques, vos expertises juridiques en tant que directrice juridique, et 3 autres pour démontrer toutes vos autres compétences, savoir-faire, savoir-être que l'on attend d'un directeur juridique, notamment sur votre vision stratégique de l'entreprise et du monde de l'entreprise, okay, du monde des affaires de manière générale. Alors, rubrique 3, vos expériences. Détaillez vos expériences, on y revient après. Rubrique 4, vos formations. Rubrique 5, vos licences et certifications, si vous avez passé de nouvelles licences ou certifications. Rubrique 6, vos cours. Est-ce que vous avez suivi des cours, notamment sur LinkedIn? Rubrique 7, vos compétences. Quelles sont vos compétences que vous pouvez faire valider par d'autres personnes? On y revient tout à l'heure. Rubrique 8, vos recommandations que vous avez données et celles que vous allez recevoir. On y revient tout à l'heure, je vous en reparle. Rubrique 9, vos langues. Spécifiez vos langues, d'autant plus si en plus vous avez votre profil qui est rédigé dans d'autres langues. Bien entendu, vous pouvez rédiger votre profil en français et dans d'autres langues. Rubrique 10, vos organisations. Rubrique 11, vos expériences de bénévolat. Rubrique 12, vos brevets, si vous avez déposé des brevets. Rubrique 13, vos projets en cours. Rubrique 10, vos prix et vos distinctions. Rubrique 15, vos causes. Rubrique 16, vos centres d'intérêt. Donc, Top Voice, entreprise, groupe, école, etc. Tous vos centres d'intérêt. Donc, c'est là où on retrouve les groupes. Hein. Je vous en reparle également tout à l'heure. Et pensez à demander des recommandations écrites à vos collègues, vos interlocuteurs, vos managers. Cela vous donnera également une meilleure visibilité. Ça va booster votre profil d'ailleurs. D'accord ? Pourquoi obtenir des recommandations écrites de la part de votre réseau, me demandez-vous souvent. C'est comme les lettres de recommandation qu'on avait à l'époque. Cela vous permet d'asseoir votre crédibilité et votre légitimité, et donc d'accroître la visibilité de votre profil, puisque l'algorithme LinkedIn en tient compte. D'accord ? Donc, demandez également à votre réseau de valider vos compétences, notamment par vos collaborateurs, vos collègues, vos pairs.
ce sont des pratiques encore peu courantes pour certains d'entre vous, mais c'est porteur, d'accord? Ça va accroître votre visibilité, oui, mais ça va aussi démontrer votre crédibilité. Et vous, dans ce cas-là, vous entretenez également votre réseau, vous fidélisez votre réseau, puisque vous aussi, vous allez aller donner des recommandations aux uns et aux autres, et vous aussi, vous allez aller valider des compétences de personnes avec qui vous avez travaillé, que vous avez appréciées, pour lesquelles vous allez saluer leur conscience professionnelle, leur professionnalisme, etc., leur niveau d'expertise. Voilà. Donc, vous aussi, vous allez le faire en échange. Donc, les recommandations, demander des recommandations et valider des compétences, demander la validation de vos compétences, ou vous donner des recommandations, ou vous valider des compétences de membres de votre réseau, ça va contribuer à dynamiser votre réseau, à développer votre réseau et à fidéliser votre réseau également. N'oubliez pas, LinkedIn est également un outil de networking, un outil digital de networking, oui, mais bien souvent, ces personnes-là, vous allez les recroiser à tel ou tel événement physique. D'accord? Donc, servez-vous de LinkedIn pour entretenir également votre réseau. Lorsque je propose cela, il arrive parfois que les directrices juridiques ou les directeurs juridiques que j'accompagne m'indiquent ne pas oser demander cela car ça ne se fait pas. Ces personnes ont l'impression de quémander. Et elles se demandent même pourquoi les personnes leur rendraient ce service. Est-ce que vous vous posez également cette question? Est-ce que vous osez pas demander parce que ça ne se fait pas? Est-ce que vous vous dites ça ne se fait pas? Et est-ce que vous vous demandez pourquoi ces personnes vous rendraient service? Vous trouvez cela bizarre comme manière de fonctionner? Est-ce que vous trouvez cela bizarre comme manière de fonctionner? OK? Donc, en effet, c'est un autre paradigme à adopter. Qu'est-ce que je veux dire par paradigme? C'est-à-dire que c'est une croyance limitante que vous avez. Alors, croyance limitante, c'est du jargon de coach. Hein. C'est quelque chose, c'est une pensée que vous avez intégrée en vous, d'accord? Comme quoi ça ne se fait pas, je n'ose pas, pourquoi ces personnes me rendraient service, je trouve cela bizarre. Ça, c'est des pensées que vous avez adoptées dans votre psychisme. Et il faut adopter un autre paradigme, c'est-à-dire une autre manière de penser, une autre manière d'appréhender cette situation. D'accord? Donc, la recommandation, comme je vous le disais à l'instant, fait partie des démarches classiques du networking. C'est comme lorsque vous délivrez une lettre de recommandation écrite. Et cela instaure et fait grandir la confiance entre les membres du réseau LinkedIn. Donc, plus vous allez instaurer cette confiance, donc plus vous allez recevoir et donner des recommandations, plus l'algorithme LinkedIn va considérer que votre réseau est digne de confiance. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, votre profil va être boosté en termes de visibilité. Okay? Je vous rappelle que le réseau LinkedIn, c'est un réseau professionnel avant tout basé sur la confiance. Donc, augmentez vos chances de booster votre visibilité via l'algorithme LinkedIn en traduisant cette confiance par la demande et par le fait de demander et de donner des recommandations et par le fait de valider des compétences chez les membres de votre réseau et de demander la validation de vos compétences. OK? Si vous n'êtes pas encore convaincu, demandez-vous quand est-ce que vous avez recommandé quelqu'un dernièrement dans votre vie pro ou dans votre vie perso, un médecin, un ou une nounou, un ou une spécialiste, un ou une notaire, un ou une prof de yoga, un ou une prof de piano, un ou une dentiste, un ou une dermato, un ou une chauffagiste, un ou une menuisier, enfin peu importe. Demandez-vous quand est-ce que vous avez recommandé quelqu'un dernièrement. En général, ça arrive à tout le monde. Si vous ne le faites pas, eh ben, ça fait partie du networking. Donc, à ce niveau de poste en tant que directrice juridique ou directeur juridique, le networking doit être maîtrisé, d'accord? Parce que vous devez vous appuyer sur un réseau, ok? Et c'est ce qu'on attend de vous également quand on vous recrute. On attend de vous que vous utilisiez également votre réseau pour accompagner le développement de l'entreprise que vous allez intégrer, ok? Bref, je pense que vous comprenez la démarche. La recommandation fait partie de notre quotidien, la valorisation des compétences également, la validation des compétences également. Voilà pour la clé 2 qui concerne votre visibilité. On passe à la clé 3, votre crédibilité. Donc, dans cette clé, pour accroître votre crédibilité, je vous invite à commenter des articles sur LinkedIn, à commenter des posts sur LinkedIn qui vous parlent, pour lesquels vous avez une expertise, et intégrer des groupes d'experts pour échanger, pour interagir, pour commenter et pour démontrer vos compétences.
pour mettre en valeur votre vision, votre maîtrise des enjeux de tel ou tel secteur d'activité, de tel ou tel point, de telle ou telle expertise juridique. Vous n'êtes peut-être pas très actif jusqu'à présent sur ce réseau, sur LinkedIn. Vous trouvez cela délicat de commenter des posts, de participer à des groupes de discussion, d'élargir votre réseau. Cela va se voir encore une fois. Et oui, cela prend du temps. Peut-être que vous vous dites, j'ai pas le temps. Oh, ça va se voir, je ne peux pas me permettre, on va croire que je veux partir d'ici. Oui, mais dans les faits, c'est peut-être cela que vous voulez. Vous voulez quitter votre emploi pour aller vers autre chose. Donc, donnez-vous toutes les chances, saisissez toutes les chances qui sont devant vous. D'accord? LinkedIn est un super outil pour cela. Souvent, les personnes redoutent que leurs managers et collègues apprennent qu'ils sont à l'écoute du marché et des opportunités, ce que je vous disais tout à l'heure, en les voyant commenter et réseauter sur LinkedIn. Souvent, les juristes que j'accompagne me disent qu'ils craignent que les personnes vont les voir et comprendre qu'elles sont en recherche active. Et bien entendu, ça les gêne encore plus, excusez-moi pour la petite sonnerie, ça les gêne encore plus quand elles ou ils sont en poste et qu'elles ou ils souhaitent rester discrets face à leur employeur. Vous recevez peut-être aussi des messages d'invitation de personnes que vous ne connaissez pas. Cela vous interpelle et parfois vous trouvez même cela déplacé, vous ne comprenez pas la démarche, pourquoi ils vous contactent ces personnes. Donc, plus vous allez commenter, plus vous allez être repéré par l'algorithme LinkedIn et cet algorithme va donner de la visibilité à votre profil et à vos commentaires. Ok ? Cela va démontrer que l'on peut avoir confiance en vous puisque vous êtes expert dans votre domaine, dans ce que vous dites. Donc, vous allez démontrer votre crédibilité, votre niveau d'expertise sur des sujets pertinents, bien entendu, professionnels, en lien avec les enjeux de votre secteur d'activité, de votre domaine d'expertise. Cela va rassurer les recruteurs lorsqu'ils viendront voir votre profil, car tous vos commentaires se retrouvent dans la rubrique activité. Dans votre profil, à un moment donné, vous avez une rubrique activité. Quand vous cliquez dessus, vous avez 4 catégories, mais vous avez la catégorie toute votre activité. Et dans cela, vous pouvez retracer tous vos commentaires. D'accord? Et les recruteurs passent par là pour évaluer également votre profil. Donc, plus vous allez commenter dans les groupes d'experts, plus vous serez visible et repérable par les autres experts et les directions générales et les directions juridiques. Vous démontrez donc votre crédibilité, votre expertise et vous élargissez votre réseau dans ce cas-là. Et je vous rappelle qu'à votre niveau de poste en tant que directrice juridique ou directeur juridique, 90% des offres d'emploi pour vos niveaux de poste se trouvent sur le marché caché, d'où l'intérêt de développer votre réseau tout au long de votre carrière. Votre réputation vous précède et souvent, juste vous rappeler à la mémoire de quelqu'un peut permettre un déclic, une prise de contact, une discussion et une nouvelle aventure professionnelle dans le meilleur des cas, ou des recommandations ou des validations de compétences. OK ? Je vous invite à réécouter peut-être l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. La directrice juridique a juste modifié sa photo et sa bannière et son ancien boss l'a rappelé pour une création de service, un nouveau projet, une nouvelle aventure professionnelle. OK ? Il ne lui a pas posé la question de savoir si elle était en recherche de poste. Il l'a juste vue active sur LinkedIn. OK ? Donc, elle s'est rappelée à son bon souvenir. Donc, il l'a contactée. Voilà pour la clé 3 concernant votre crédibilité. Maintenant, on va passer à la clé 4 concernant votre légitimité. Je vous invite à détailler vos expériences dans la rubrique du même nom. Donc, vous avez la rubrique expérience. OK ? Autant sur votre CV, vous êtes limité et vous devez axer votre message sur les expériences les plus probantes pour répondre aux besoins de l'entreprise que vous avez identifiés et répondre à votre propre objectif de poste et de secteur d'activité. Autant sur LinkedIn, vous pouvez être plus précise. Et vous pouvez toutes les citer, vos expériences, à partir du moment où elles servent votre projet professionnel défini en amont. Okay ? Alors, je vous rappelle ici que dans l'accompagnement mobilité, on commence systématiquement l'accompagnement par la définition d'un projet professionnel clair. On ne commence jamais l'accompagnement par la mise à jour du CV, okay ? Parce qu'on ne sait pas quoi mettre dans le CV si le projet professionnel n'est pas clair. Comment on définit un projet professionnel clairement ? On identifie toutes les réalisations probantes que vous avez effectuées à travers tout votre parcours. On détermine ce que vous aimez et ce que vous n'aimez plus, ce que vous voulez continuer à faire et ce que vous ne voulez plus faire. Okay ? On détermine le type de management, le type d'entreprise, le type de projet sur lesquels vous voulez travailler, le type de challenge que vous voulez relever. Voilà. Et donc, à partir de tous ces éléments, on peut définir un projet professionnel clair. On a identifié vos compétences, vos centres d'intérêt, vos motivations, vos projets, etc. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? Et donc, grâce à cela, on peut aller après compléter des CV et un profil LinkedIn. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait dans la toute première partie
de l'accompagnement mobilité qui dure 4 mois. Donc, le premier mois, on se concentre sur la définition de ce projet professionnel clair. On revisite tout votre parcours, voilà, pour vraiment mettre en valeur tout ce qui vous caractérise, tous vos éléments différenciateurs. Alors, en qualité de directrice juridique ou de directeur juridique, vous êtes un ou une apporteur de solutions. Je répète, vous êtes une ou un apporteur de solutions dans le monde de l'entreprise. Apporter de la consistance, du factuel par le détail de vos réalisations probantes en 3 points pour chacune de vos expériences. Voici les 3 éléments qui doivent apparaître pour chacune de vos réalisations probantes qui appuient et légitiment votre positionnement. Vous devez décrire le contexte économique, le contexte business, les risques également. Okay, vous devez décrire les enjeux, notamment en termes de chiffres, chiffre d'affaires ou risques chiffrés, etc., etc. Et vous devez décrire la solution et la réalisation apportée. D'accord ? Vous avez les 3 éléments, le contexte, les enjeux, la solution. Je répète, contexte, enjeu, solution. C'est ce qui doit apparaître sous toutes vos réalisations probantes quand vous décrivez vos expériences. Et utilisez des verbes d'action pour dynamiser votre profil. On ne fait pas de liste à la Prévert comme lorsqu'on était en cours, hein, c'est terminé. Mettez des verbes d'action. Piloter, construire, élaborer, identifier, définir, mettre en œuvre. Voilà, trouvez vraiment toute une liste de verbes d'action pour enrichir votre profil. C'est la même chose sur le CV d'ailleurs, hein. Donc, dans l'accompagnement mobilité, vous avez toute une liste de verbes d'action recensés par catégorie qui vous sont fournis, d'accord, pour justement enrichir votre CV, enrichir votre profil LinkedIn. Et précisez bien votre positionnement à chaque expérience, à qui vous êtes rattaché, au DG, à la DAF, au RH, dans quel secteur d'activité, est-ce que vous êtes membre du CODIR, du COMEX, d'autres choses, de quoi êtes-vous membre, d'accord ? Précisez bien votre positionnement. Indiquez aussi le chiffre d'affaires de l'entreprise et sa territorialité si vous travaillez à l'international, d'accord ? Précisez bien cela. Les éléments internationaux également doivent figurer dans votre résumé, dans la rubrique information. Okay. J'aurai encore tout un tas d'éléments à vous partager. Voilà, donc je vous proposerai des ateliers également sur ces sujets en 2023. Hein. Donc voilà pour la clé numéro 4, votre légitimité. Nous venons d'aborder les 4 clés pour optimiser votre profil LinkedIn en qualité de directrice ou directeur juridique. Les conséquences liées à un profil incomplet est un manque de visibilité et de sélection dans les opérations de sourcing des recruteurs. Je vous le rappelle, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle. Pour cela, vous devez adopter un nouveau paradigme, donc une nouvelle manière de penser, d'accord, qui est celui de la visibilité. Vous devez appréhender votre profil LinkedIn comme le moyen, l'outil de vous rendre visible, de rendre votre parcours professionnel visible et lisible, qui attire l'œil, d'accord ? Vous rendre visible et connecté avec les autres membres du réseau. C'est l'objectif. Parce que pour trouver un poste, il va bien falloir activer le marché caché à ce niveau-là. Au niveau des directrices juridiques et des directeurs juridiques, on est sur le marché caché à 90%. Donc, vous devez activer ce marché caché, d'accord ? Le marché du travail caché. Donc, pour cela, il faut vous rendre visible. Il faut utiliser tous les moyens à votre disposition. Et LinkedIn est un super moyen qui n'existait pas il y a encore quelques années, je vous rappelle. Donc, capitalisez sur cet outil. Oui, il fait peur. Oui, il prend du temps. Oui, il va vous demander un effort de manipulation, d'appréhension, comme tout nouvel outil, d'accord ? Mais il est important de rester à jour sur l'utilisation de tous ces outils, d'accord ? Là, on parle notamment de vos compétences, de vos career skills, de vos compétences carrière, pour garder votre niveau d'employabilité au plus haut, d'accord ? Je rappelle, j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais le niveau d'employabilité est très important pour rester employable, c'est-à-dire à jour, concrètement c'est à jour, opérationnel sur le marché du travail. Donc il faut maîtriser l'outil LinkedIn. En tant que directrice ou directeur juridique, vous devez savoir utiliser LinkedIn pour communiquer, pour networker, pour recruter, pour vous informer, pour contacter telle ou telle personne que vous avez besoin de contacter, etc., etc. D'accord ? Excusez-moi pour la petite musique. En conclusion, vous réussirez à optimiser la visibilité de votre profil en le complétant avec soin, tout en insérant des éléments pertinents. Vous gagnerez 70% de visibilité en plus. Et voici la liste des 4 clés que je viens de vous présenter. Première clé, votre storytelling. Définir vos 15 mots-clés. Deuxième clé, votre visibilité. Complétez votre profil précisément.
donc les 16 rubriques que nous avons vues. Troisième clé, votre crédibilité. Commenter des posts, intégrer des groupes de discussion, des groupes d'experts, demander des recommandations et donner des recommandations, demander des validations de compétences et valider les compétences des membres de votre réseau. Quatrième clé, votre légitimité. Complétez vos expériences, donc la rubrique expérience, par des réalisations probantes avec 3 éléments, contexte, enjeu, solution. Alors, quelle clé allez-vous utiliser dès ce soir ou demain? La définition de vos 15 mots-clés, compléter votre profil, demander des recommandations ou donner des recommandations, valider des compétences ou demander la validation de vos compétences, recenser vos réalisations probantes, reprendre tout le profil dans l'ordre pour le compléter. Voilà. Par quoi allez-vous commencer? Je suis curieuse, vous pouvez me le partager. Il n'y a aucun souci, j'aimerais bien vous lire là-dessus. Voilà, les directrices juridiques et directeurs juridiques, vous en savez plus sur l'optimisation de votre profil LinkedIn pour vous rendre visible en qualité de directrice ou directeur juridique. Je vous invite à compléter l'écoute de cet épisode par les épisodes 7 et 14 du podcast Jurinova, qui traitent également de votre profil LinkedIn. Ça vous apportera des compléments. Ce travail de recherche de mots-clés, de rédaction, de choix de vocabulaire, de mise en forme, c'est ce que nous faisons ensemble dans l'accompagnement mobilité pendant 4 mois. Nous consacrons 1 mois à vos outils de communication, dont le profil LinkedIn, en plus du CV, de votre pitch et de votre vision stratégique. Donc, on travaille vraiment tout votre marketing, c'est-à-dire le CV, le profil LinkedIn, votre pitch, le court, le moyen, le long, écrit, oral et votre vision stratégique. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement mobilité. Si vous êtes intéressé, j'ouvre 2 places en janvier et 2 places en février. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site directement dans mon agenda pour l'entretien exploratoire qui est gratuit et confidentiel. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr si vous préférez lire. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit et j'espère surtout que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous fassiez une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous toujours sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc, je suis la fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes. Je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai donc exercé pendant 15 années dans un groupe financier international, donc surtout au niveau des fonds d'investissement. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et de coaching, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et donc éligible au CPF pour votre plus grand bonheur, c'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF, ce qui vous facilite quand même le financement. Alors, que ce soit le bilan de compétences qui est calibré pour les juristes, les responsables juridiques, les directrices et directeurs juridiques, que ce soit l'accompagnement à la mobilité, que ce soit l'accompagnement à la prise de poste, ou que ce soit le coaching professionnel sur 4 mois, où on aborde votre gestion du temps, votre gestion des émotions, donc toute votre intelligence émotionnelle, votre assertivité et votre leadership. Et 4e thématique, c'est la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Donc voilà pour les 4 accompagnements que je vous propose. Donc je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici.
J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur l'appli Apple Podcast ou Spotify ou Deezer. Cela ne vous prendra que quelques instants et mille merci. C'est vraiment précieux pour moi, cela m'aide à faire connaître le podcast Jury Nova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave, hein. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Vous prenez 2 à 3 amis, 2 à 3 collègues et puis vous leur diffusez le podcast. Et moi, de mon côté, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent. Si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast, écrivez-moi sur LinkedIn, donc sur mon profil, Cynthia Nison-Lorbert, ou sur Instagram en messagerie privée. Le compte, c'est @jurynovaconsulting. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 34 qui portera sur le bilan 2022 et les projets 2023 du cabinet Jurinova pour le pilotage de votre carrière juridique. Bon week-end à tous les juristes talentueuses et les juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.